Eh bien, bonjour, je suis Sylvain Dulac. Je suis botaniste écologue au Conservatoire botanique national alpin depuis une quinzaine d'années. Voilà, le Conservatoire botanique national alpin a pour mission de mieux connaître et d'inventorier la flore et les végétations dans les Alpes pour mieux la conserver. Pour conserver les plantes, nous définissons par exemple les listes rouges d'espèces menacées, labellisées IUCN, et nous dressons aussi la liste des espèces protégées au niveau national ou régional. Nous accompagnons également les collectivités et l'État dans la définition des enjeux et nous appuyons dans les politiques publiques de conservation de la biodiversité. Je travaille depuis de nombreuses années avec le parc naturel régional du Queyras. Notamment, au début, nous avions travaillé sur l'inventaire des zones humides, qui sont des milieux quand même très sensibles, puisqu'ils abritent des espèces rares, menacées, et ils ont aussi des rôles de réserve en eau. Donc l'idée, c'était un peu de relever tous les enjeux qui existaient pour mieux les hiérarchiser, définir des priorités de conservation et protéger certains sites qui sont menacés essentiellement par soit la fréquentation humaine, soit la fréquentation des troupeaux. Par exemple, il y a le secteur des zones du lac du Foréan et Bouchouse que certains connaissent, qui était très fréquenté par les gens. Et donc, nous avons aidé à l'élaboration, à la mise en place d'un APP, donc d'un arrêté préfectoral de biotope. Et nous avons aussi amélioré les connaissances sur ces secteurs et qui permet justement d'informer les gens des enjeux qui s'y trouvent, mais aussi de matérialiser par des petites cordelettes des zones à ne pas franchir pour préserver ces milieux. Plus récemment, j'ai travaillé aussi avec la réserve et le parc du Queyras sur l'inventaire des habitats du Queyras. Donc les habitats du Queyras, c'est quoi? Ce sont les végétations en fait qui composent le parc naturel régional, que ce soit des forêts, des prairies, des pelouses, des zones humides, des éboulis, etc. Donc il faut savoir que le Queyras abrite une nombreuse variété d'habitats et de végétation qui sont liés à ce climat original, cette position en fond de vallée, à la nébia aussi qui remonte et qui garde l'humidité, et donc qui crée finalement des conditions particulières à des compositions d'espèces, qu'on appelle donc des végétations. Et ces végétations, il convient de les caractériser pour définir aussi justement des enjeux au niveau de ces habitats, puisqu'elles sont le refuge d'espèces aussi. Travailler dans le Queyras, c'est aussi l'opportunité pour moi qui suis botaniste de revenir sur les pas des anciens botanistes, car il y a des hauts lieux de la botanique dans le Queyras qui sont connus, donc des lieux historiques où il y a eu des campagnes d'inventaire il y a 2 siècles, un siècle. Il y a un grand nombre d'espèces qui ont été décrites du Queyras, c'est-à-dire qu'elles ont été décrites pour la science dans le Queyras, mais elles sont réparties soit seulement dans le Queyras, soit un peu partout ailleurs dans les Alpes. On peut citer par exemple le Pré-Michel, le belvédère du Viso ou les gorges du Guil, voilà, qui ont été des lieux de description d'espèces. Et finalement, c'est aussi des endroits où on découvre encore des espèces nouvelles pour la France, comme c'est le cas l'année dernière où j'ai trouvé un pissenlit tout à fait original, remarquable par ses fleurs enroulées de jaune clair, qui s'appelle le pissenlit du Tyrol et qu'on ne trouve que dans le Tyrol et en Autriche. Voilà, qui a fait un bond de 250 km ici, là, pour le retrouver dans le Queyras, et qui est hérité finalement des glaciations